Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je suis accompagné du slasher. Généralement, le slasher que vous voyez... Pas slasher, c'est pas slasher. Que Connor slasher, slasher Connor, que vous voyez généralement dans le générique. C'est lui qui fait les montages et tout ça. Et je tiens à le remercier. Donc... si on est tous les deux réunis, c'est pas pour se taper sur la gueule, quoique, mais c'est plutôt pour faire notre... c'est même pas un top, mais c'est plutôt les films qu'on peut vous conseiller pour la nuit de Halloween. Donc voilà, moi j'ai fait le mien de mon côté, et lui, il a fait le sien de l'autre. Donc, comme on dit généralement, ben, honneur aux dames, hein, on va le laisser commencer avec son premier titre. Bah j'ai pas fait d'ordre, du coup j'ai juste fait une grosse pile que j'ai... Ouais, moi j'ai pris format physique parce que je montre un peu mon zizi, je montre un peu la rareté de ma collection aussi à travers le top. J'ai voulu mettre des trucs qui sont... On va commencer avec un de mes films préférés, bah la majeure partie c'est un de mes films préférés. Noroi de Cure, c'est un fan footage japonais. Il est assez connu, mais niveau sortie française il n'y en a aucune. Il y a un DVD qui existe qui est introuvable, et là c'est de la sortie chez Arrow Video, ils ont sorti dans un coffret d'horreur japonais. Donc pour celles et ceux qui aiment bien les films d'horreur japonais, c'est très très bien. Là c'est un fan footage qui parle de... oui clairement d'une curse, donc d'une malédiction qui a lieu au Japon, etc., qui se transmet. C'est vraiment ce côté la fan footage, mais très réaliste. C'est pas le côté américain des fan footage avec beaucoup de jumpscares ni rien. Là c'est vraiment très dans l'ambiance. C'est un peu comme son deuxième fan footage que j'ai vu aussi, que j'adore. Je me souviens plus de son nom, Occulte qui est génialissime, mais je préfère quand même Noroi avec des séquences qui sont absolument cauchemardesques. Je pense que c'est mon fan footage préféré, et donc je me devais de mettre un fan footage dedans. Je pense que tu aimerais bien, mais il n'y a pas de version française, donc c'est sous-titré. Ouais, japonais sous-titré anglais, mais c'est incroyablement bien. Et pour celles et ceux qui collectionnent, qui veulent des imports, Arrow Video, c'est une boîte d'édition anglais qui font des superbes éditions, et c'est region free, donc vous pouvez lire sur des lecteurs européens comme n'importe quel lecteur. Et voilà, c'est très très bien. Et pour commencer, de toute façon, il n'y a pas de hiérarchie. Pour moi, tout est un de ce que j'ai mis là-dedans. Donc bon, voilà. Mmh. Ok. Alors moi, j'ai mis un classique de chez classique, hein, donc de chez Monsieur Nispel, avec donc Jared Padalecki et Daniel Panabaker. Il s'agit du Vendredi 13, le remake, que je trouve vraiment bien foutu comparé à certains remakes donc que j'ai regardé dernièrement, que je trouvais vraiment merdique. C'est le gars qui a fait le remake de Massacre à la tronçonneuse aussi en 2000, ouais. Dans les années 2000 aussi. Ouais. Mais je veux dire, il est très très bien fait comparé à certains remakes, donc tout le monde connaît bien fatalement donc le fameux tueur du vendredi, voilà, qui s'en prend à des jeunes moniteurs de gosses, quoi. Et normalement, le premier vendredi 13, si vous vous souvenez, c'est là où intervient la première apparition de Kevin Bacon. Sur le premier, je parle, hein, sur le premier. Voilà, donc j'ai mis ça à moi, voir. J'ai mis aussi, mais j'ai mis Vendredi 13 2, du coup je dirais pas. Mais j'ai mis Vendredi 13... non, Vendredi 13 3, qui est pour mon préféré, du coup le meurtre en 3 dimensions. Ouais, qui est absolument révolutionnaire, je trouve. Donc je l'ai mis dedans, comme ça on a parlé Vendredi 13, mais voilà, Vendredi 13 voilà. en moins. Ok, bah encore à toi. Alors, un de mes films d'animation préférés qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'ai adoré, Mad God. Phil Tippett, c'est le gars qui a réalisé les effets spéciaux, notamment qui a dirigé les effets spéciaux de Jurassic Park, de Starship Troopers, etc. Et il a concocté il y a 2-3 ans de cela un film d'animation qui est incroyablement bien. Vraiment, je voulais mettre un film d'animation dedans et j'ai mis Mad God parce que c'est à la fois accessible et inaccessible. C'est excellemment bien. C'est sorti chez Carlotta, voilà, coucou. Mais non, très bon film. C'est plus un film qui est aussi basé sur l'ambiance. On a vraiment aussi ce côté mécanique, ce côté organique. Gore qui est très bien fait, c'est vraiment basé sur l'ambiance, je te le conseille. Je sais pas si c'est une version française dessus. C'est une version française, de toute façon ça parle pas dedans, mais je te le prêterai parce qu'il est vraiment très bien et tu l'as zappé. Mais très bon film d'animation pour celles et ceux qui aiment les trucs un peu d'ambiance, animation contemplatif, ambiance horrifique, c'est ce qu'il y a de très... Carlotta, donc vous avez un partenariat pour l'émission TAT aussi, on rappelle. C'est ça, qui a lieu tous les mois. Alors je trouve qu'un remake, là, pour le moment je suis dans les remakes, hein, un remake bien fait quand même. Oh non. Enfin, toi t'as pas aimé, donc c'est ce que je dis. C'est pas que j'ai pas aimé, ça allait, mais c'est pas un remake. Mais ça vaut pas le premier, c'est sûr. C'est Cimetière, moi que j'ai trouvé vraiment bien foutu. Donc tout le monde connaît l'histoire, hein, le petit garçon qui traverse la fameuse voie rapide. Au départ c'est le chat, et puis c'est le petit garçon, et patatras.
il passe en dessous d'un camion. Le père a peur de la réaction de la mère et va l'enterrer dans le cimetière indien. Et il revient un petit peu possédé. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal comme histoire, mais bien entendu, ça ne vaut pas le grand maître de l'horreur, Stephen King. Mais c'est pas Stephen King qui l'a réalisé. Hein, non, mais je veux dire, il avait c'est donné son son accord adaptation. au premier, Bah, celui-là aussi. en parlant aussi du grand maître Stephen King, sachant que dans les salles obscures, il y a pour le moment Marche ou Crève. Je sais pas, moi, être une horreur, c'est horrible apparemment. Mais... Voilà, c'est... Cimetière, sympathique, pour une fois on parle un petit peu de gosse et tout, c'est sympa, voilà. Alors pour continuer, c'est un film qui faisait partie de la commande que j'ai reçue. House, qui est un de mes films du coup japonais préférés. Ce film est absolument fou. C'est une comédie d'horreur, donc c'est vraiment un film où en gros c'est des amis japonais. Donc ils vont en campagne rurale, qui tombent sur une maison possédée, donc avec vraiment ce côté fantôme très pop acidulé, très comment dire, ils l'ont déjà vu, hein. Très oui grandiloquent, musical, plein d'effets spéciaux, psychédéliques. Un film qui a quand même plus de 40 ans il me semble. Ouais, après 46 ans d'attente, le film culte sort enfin en vidéo, donc c'est la première fois qu'il est sorti, c'est chez Potemkin. Donc le film qui a 46 ans et qui n'a pas un ride. C'est vraiment un film qui c'est le film. Ouais, non, il est très très bien, très très drôle, très léger, et c'est un très bon film que je vous conseille pour découvrir le cinéma japonais, un peu voir ce que la nouvelle vague japonaise est capable de faire. Et c'est un très très bon film que je conseille parce que j'ai eu la chance de le voir au cinéma et c'était très bien. Ok, c'est pour aussi les petits ou pas? Oui, non, mais ça c'est Ouais, accessible. donc parce que Halloween n'est pas que pour les adultes. Je tiens bien à le préciser. Bon, moi pour le moment, c'est que pour les adultes. Là, je crois qu'on va pas être d'accord. Annabelle, la maison du mal. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, je m'entendais. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'histoire des Warren. J'ai envie de me plonger dans les bouquins, mais comme je sais bien qu'après 2 pages et demie, je m'endors. Moi, je trouve que l'Annabelle, il était vraiment, vraiment bien fait. Vraiment bien fait. J'ai eu l'occasion d'aller voir le Conjuring, le dernier, que je vous conseille, sauf si vous aimez trop un peu les romances. Voilà, donc Annabelle, on connaît bien. Hein. La seule chose qui me déplaît dans ce film, Annabelle, on ne voit pas la vraie poupée, parce qu'il faut savoir que la poupée d'Annabelle est une poupée de chiffon, et non une poupée comme on voit dans le film. Et il y a quand même des choses qui sont quand même un peu perturbantes, notamment à l'époque. Est-ce que c'est peut-être une histoire comme ça locale ou quoi? Il y avait un motard qui s'est arrêté pour visiter le musée des Warren, qu'on peut visiter, hein. Ouais, c'est la couille. Hein. Et il s'est amusé à taper sur la vitrine, à faire des grimaces. Il a repris sa moto et il n'est jamais rentré chez lui, quoi. Mais bon, Annabelle, je trouve, qui est vraiment bien pour mon point de vue. Mais ça, c'est encore une fois les 3 premiers films que je vous ai cités. C'est pas à voir avec les petites têtes blondes, quoi. Voilà. Bon, Annabelle, si. Là, on passe sur un film que j'ai voulu, pour un film passe-partout un peu grand public, qui marche bien. Bon voilà, je vais le dire, je vais pas en plus en parler, c'est Hérédité parce que tout le monde le connaît. C'est passe-partout, ça marche bien. C'est une bonne initiation au cinéma d'horreur, un peu plus poussé j'ai envie de dire, mais c'est vraiment pas mal. Un très bon film d'Ari Aster qui maintenant fait de la merde avec son dernier film je trouve, mais non c'est un très très bon film. J'ai pas mis Midsommar parce que c'est plus poussé, c'est plus dans l'ambiance aussi, je trouve que c'est pas trop Halloween. Mais celui-ci est parfait pour Midsommar, Halloween. j'avais pas aimé, hein, je te dis honnêtement. Il est très bien Midsommar. Et non, Hérédité, voilà, très bon film, passe-partout pour Halloween. Ouais. Alors, si je te dis Bill Skarsgård, donc le fameux ça, le premier que je trouvais... Putain, tu fous que des remakes, c'est un truc de fou. que je trouvais extra. Qui est beaucoup mieux que l'original. Ouais. Maintenant, j'attends, parce qu'apparemment, il y a un nouveau qui va arriver. Non, c'est une série qui arrive. Hein? C'est une série. Ouais, mais j'attends ce qu'ils vont pouvoir donner. Ce que je trouvais vraiment le film vraiment bien. On voit la transformation, tu sais, avec l'araignée et tout ça, là, tu vois, qui était vraiment bien faite comparé à justement, comme tu dis, le premier, où il manquait cette petite chose. Le design de l'original, mais c'était un téléfilm qui était clairement ennuyant. Je l'ai adoré quand j'étais gosse, mais je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il est ennuyant comme la mort,
l'original. Donc, Par contre, ce que je peux conseiller, mais je ne l'ai pas mis dans ma liste, si vous aimez les films longs à la Stephen King, je crois que tu ne l'as pas vu, c'est Les Langoliers. Si, avec l'avion et tout aussi. L'avion, oui, qui mange, toute la Terre se fait dévorer. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ça, je vous le conseille. Je dirais, sauf ceux qui ont une phobie sur les clowns, ne le regardez pas. Voilà. Bah si, justement, c'est peut-être un exutoire qui peut être pas mal. Ouais, mais les enfants, ils aiment bien aller voir au cirque. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de cirques, et tant mieux d'ailleurs, où il n'y a plus d'animaux, et c'est très très bien. Mais les clowns sont toujours aussi présents, donc il y en a qui n'aiment pas. Hein. Voilà. Après, j'ai voulu prendre un film d'anthologie que je trouve vraiment pas mal aussi, qui est très peu connu, je trouve, pour ce qu'il mérite d'être. C'est Body Bags, un film de Toby Hooper, voilà, avec tout le monde dedans, Greg Nicotero dedans, il y avait qui d'autre il y a John Carpenter qui fait La musique peut-être Non, qui fait comment dire, on va dire le présentateur des films d'anthologie, qui fait le croque-mort. Donc c'est un film qui, ouais, du coup, se base sur plusieurs histoires. Qui sont juste tout simplement hilarants, très très drôles aussi, une histoire qui parle de calvitie, une histoire qui parle de station-service, après je me souviens plus trop, mais très 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 bon film, qui est accessible, qui est un peu violent, qui est accessible, mais qui est très drôle, très cynique. J'avais pas mal Creepshow parce que j'ai revu Creepshow, j'ai été déçu, et je préfère largement Body Bags en termes de film d'anthologie. Creepshow, tu as vu très, très lequel? bien. Parce qu'il y a la série télé non, qui j'ai sortait vu aussi. les deux, trois originaux, je sais plus. Mhm. Mais voilà, très 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 bon film que je vous conseille, qui est trop peu connu pour le bien qu'il en fait au cinéma d'horreur, je trouve. Donc voilà, Body Bags. Alors, tu disais que j'avais pris des remakes. Hein. Là, Halloween, La Nuit des Masques, l'original, qui vient de fêter ses 40 ans. On a regardé d'ailleurs. Un peu plus maintenant. Ouais, on a regardé dernièrement avec Lula. Hein. Ouais. Et je trouve que ce film n'a pas pris une ride. Musicalement, la mise en scène, il n'y a pas des jumpscares comme on peut voir maintenant à toutes les sauces. Il n'y a pas des paires de nichons comme on voit à toutes les sauces. Bah non, justement, dans ces années-là, on envoyait à toutes les sauces, c'était justifié. Oui, mais justement, lui, il ne l'a pas fait, justement, John Carpenter, si tu veux. Si, c'est Séquence d'exposition. Et je trouve que ce film est très, 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 très bien. Par contre, tout ce que les gens ont pu faire autour, et là, soi-disant qu'il va revenir avec un nouveau, enfin pas John Carpenter, hein, mais un nouveau Michael Myers, et on sait comment il a fini. Je sais Après, pas. ça dépend si c'est un reboot ou quelque chose. Je sais pas comment. Mais là, bah, tout le monde connaît. Il y a quelques défauts dans le film, mais nous, c'est parce qu'on on le sait, on l'a appris, notamment que bon, dans la ville où l'histoire se passe, à Dunfield, ouais c'est ça, Dunfield, c'est pas du côté de la côte californienne, mais dans le fond de la rue, par exemple, on voit des palmiers, tu vois, ce genre de choses. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des petites choses comme les feuilles, ils avaient très peu de budget à l'époque. Ils ont dû, tous les jours, les gens qui étaient sur le plateau devaient ramasser les feuilles mortes pour pouvoir les remettre le lendemain sur les scènes, quoi, tu vois. Et après, bon, on a des gens comme Jimmy Lee Curtis, Donald Pleasance, qui sont là. Franchement, ce film, il n'a pas pris une ride. Je l'ai regardé dernièrement. Je l'ai regardé. Et c'est toujours un plaisir. Comme le H 20 ans plus tard, H2, moi je trouve qu'il est très très bien aussi. Ouais. Voilà. C'est bon? Ouais. Après, j'ai pris un film que je regarde tous les ans parce que c'est un très bon film aussi. La Maison des Mille Morts, plus besoin de le présenter, qui est un de mes films préférés parce que. Non, mais beaucoup de gens rigolent de Rob Zombie. Non, mais. Beaucoup de gens rigolent de Rob Zombie. Essayez de faire un film comme La Maison des Mille Morts, un film aussi psychédélique qui Mon référence. pote. Ouais, un film qui référence autant, qui référence aussi bien. Un film qui est une leçon de montage, une leçon de cinéma, les plans, l'analyse, etc., qui peut être très bien faite dessus, juste une analyse d'image, une analyse contextuelle, tout peut être très bien fait autour de ce film, qui est pour moi le meilleur film de Rob Zombie, tout simplement. Et ouais, non, je me suis permis de le mettre parce que, bah voilà, La Maison des Mille Morts, très très bon film que je regarde tous les ans, encore une fois. Captain Spaulding, avec toute son équipe qui est toujours les mêmes, hein, Sharon, Sherry Moon, pardon, toute son équipe, il a ses acteurs attitrés, dont un acteur que tu as pu faire l'interview avec. Hein, donc voilà. Alors pour moi, le film que j'ai vu depuis une paire d'années et qui m'a toujours laissé, qui m'a flippé, tu vas rigoler, c'est le projet Blair Witch. Vu et revu pour mon enfant de footage, c'est pour ça que j'ai voulu proposer autre chose, mais...
Pourquoi? Parce que je ne me suis pas contenté que de regarder l'histoire. Quand on regarde l'histoire, elle est vraiment bien. Et c'était en plus à l'époque où c'était les premiers films où c'était caméra à la main, donc caméra, on va dire embarquée, hein, on peut dire ça comme ça. Et je trouve que c'était vraiment bien fait. Mais ce qu'il y a, c'est que j'invite les gens à ne pas regarder ce film comme ça en disant ouais, je vais regarder ce film comme on l'a conseillé. Mais allez plus loin, regardez les bonus. Et là, vous allez vous dire... vous allez douter, est-ce que c'est une histoire vraie, est-ce que c'est pas une histoire vraie? Et voilà, mais par contre le 2, je tiens à préciser, le 2 c'est une grosse dope. Et là aussi, il nous propose un remake qui va bientôt arriver, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais le projet Blair Witch, je trouverais vraiment bien flippant. Surtout qu'à l'époque, j'étais un peu jeune, donc on allait aussi dans les forêts où ça la nuit et on ne sait pas sur quoi ce qu'on peut tomber. Même si c'est des animaux, ça fait flipper les bruits étranges qu'on entend, quoi. Et je trouvais vraiment ce film vraiment bien fait. Et en plus, c'était innovant. Caméra embarquée. Après, on en a eu à toutes les sauces. Hein, faut dire la vérité. Voilà quoi. Projet Blair Witch. Pas regarder avec les petits parce que là ils dormiront pas la nuit. Après j'ai pris un autre film, je ne saurais pas le lire du coup, parce que c'est un import japonais, un import chinois pardon. Ouais parce que les titres sont chinois mais du coup, je sais pas, je dirais japonais du coup, au niveau de l'écriture, je suis désolé. C'est du coup un import japonais d'un des meilleurs films d'horreur qui puisse exister au cinéma japonais. Un film de Kyoshi Kurosawa qui s'appelle Kairo, du coup, que j'ai aussi en VHS japonaise juste au-dessus. Un cadeau de Lula, du coup, vraiment un film japonais, un import japonais qui est aussi sous-titré en anglais, donc c'est parfait. Mais un très bon film, encore une fois, qui se base sur l'ambiance, donc c'est un film qu'il faut regarder entièrement dans le noir, si possible avec un très bon cinéma, parce que c'est un film qui joue vraiment sur les couches, les couches de l'image. Donc il joue sur les arrière-plans, qui joue sur les ombres, qui joue sur plein de choses. Et qui parle de plein de choses aussi. Oui, pour l'anecdote, en plus je suis dégoûté parce que cette année, quand j'étais en vacances sur Reims, il y avait le festival du film de Polar et j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il était là en train de présenter ses films. Je suis un peu dégoûté. Mais très bon film que je te conseille de regarder. Si tu peux juste le regarder, tu l'adorerais parce que... Voilà, ça emmène le cinéma d'horreur dans une expérience qui est encore mieux, où ça parle vraiment aussi du rapport... et tout ça? Non, pas du tout. Qui parle d'un rapport avec Internet, qui parle d'un rapport aussi du coup avec... c'est ça, la trace, le deuil aussi un peu, le passage et tout. C'est un film qui est incroyablement bien pensé et qui marche, qui est vraiment une des séquences qui je trouve qui est la plus flippante de tout le cinéma d'horreur. Voilà, juste Kairo, juste à regarder absolument, qui est un très bon film. Voilà. Alors, moi, le suivant, comme on vous a dit, hein, il n'y a pas de classement, hein, loin de là. Moi, je prends mes feuilles. C'est Us. Je sais pas si tu te souviens. Si, c'est un très bon film. On avait été le voir au cinéma. On a vraiment bien aimé avec la femme, je peux dire psychopathe, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. La dame. C'est pas tellement sur la psychopathie, c'est plus sur les doppelgangers. Donc... Ouais, mais je veux dire, elle est pas bien dans sa tête, la femme, quoi. Qui capture les jeunes, qui la mettent dans sa cave, qui commence à lui coudre les lèvres et tout ça. Je trouvais vraiment une histoire malsaine, tu vois ce que je veux dire. Et interprétée aussi par des acteurs, Elisabeth Moss, Lupita Nyong'o, Winston Duck. Franchement, un très bon film à voir. Donc là, on n'est pas du tout dans de l'horreur, gore, sanguinolent. C'est plus d'ambiance aussi, du coup. Voilà, c'est une ambiance. C'est une ambiance, et donc, pourquoi? Parce que on a un très bon metteur en scène, qui est Monsieur Jordan Peele. Voilà, on peut dire ce qu'il y a, il est fait pour ça. Mais pas pour d'autres choses qu'il nous avait fait, quoi. Voilà. Donc c'est Us que je vous conseille aussi à voir. Alors, un film qui est pareil, trop peu connu. Je pense pas que tu le connaisses, ça te dit peut-être quelque chose. Du coup, Bloodbath at the House of Death, qui est
pour moi, je trouve que du coup, ça m'a vraiment fait me remettre en question sur toute ma vie. Parce que quand j'ai découvert ce film, je l'ai regardé, il traînait sur le catalogue Netflix. Mais vraiment dans un film très très bas, tu vois. Et je me suis dit, bah, je sais pas, il y a Vincent Price, c'est un truc un peu obscur, je vais regarder. Je trouve que les frères Wayans n'ont aucune originalité parce que ce film-là est sorti, je sais pas, je crois que c'était début 80, fin 70, qui est littéralement le script, littéralement blague pour blague, plan pour plan, Scary Movie 2. Donc on dit que les frères Wayans, l'industrie Wayans a révolutionné le cinéma, je veux bien, mais le cinéma d'horreur avec Scary Movie, l'horreur comme avec Scary Movie, je dis que non, parce que juste regardez ce film-là et vous penserez la même chose, c'est une pâle copie. Scary Movie est une pâle copie de ce film-là. Ce film-là qui est beaucoup plus drôle, beaucoup, je sais pas, beaucoup plus léger, drôle, mais oui, qui est un précurseur, c'est même pas un précurseur en fait, qui est l'original, j'ai envie de vous dire, et qui est un très très bon film, donc qui est galère à trouver. Je l'avais offert à Lula. Et un film que je suis très très heureux du coup d'avoir dans notre collection. Et juste qui est très très heureux d'avoir découvert ce film. Donc de Bloodbath at the House of Death. Qui est un excellent film. Je sais pas si c'est toujours sur Netflix, mais essayez de le trouver. Un très très bon film. Tu parles de Scary Movie, il faut savoir aussi qu'il y a un nouveau Scary Movie qui va arriver. Oui, mais les nouveaux, voilà, on s'en fout quoi. Là, t'es sûr d'avoir... de toujours dire qu'il y a des nouveaux films après. Ouais, mais là, je veux dire, là, t'es sûr de voir... Un film, encore une fois, du coup, qui est Région Zéro, donc je sais pas si en français, si ça je le prêterai, mais voilà, très très bon film, qui est trop peu connu, encore une fois. Voilà, j'essaie de mettre des trucs qui sont un peu trop peu connus. Ouais, donc, voilà. Toi, c'est bien, parce que toi, tu fais le truc menu découverte, et moi, je fais menu redécouvrir. Comment voilà. C'est mes films cultes, classiques, on va dire, pour moi. C'est mes films de chevet, donc... pour moi, c'est du vu et revu pour moi, mais c'est un très bon film, quoi. Si je devais sortir tous mes films cultes, je crois qu'on en a pour... Après, tu m'as dit un top 15, j'ai fait... Ouais, je veux dire, on en a pour toute la soirée, quoi, c'est pas plus. Alors, voilà, justement, pour moi, un de mes films cultes, je crois pas du tout que c'est le tien, c'est The Craft. Si tu parles de l'original aussi, je l'aime beaucoup. Dangereuse Alliance, donc avec Neve Campbell... Robin Tunney qui a fait après des séries télé et tout, donc Fadzuna Black. Et ben franchement, j'adore cette histoire d'une nana qui tombe dans un nouvel établissement et elle va tomber amie avec un groupe de filles qui se prennent pour des sorcières, dont une qui va péter plus les plombs que les autres. Elle veut être au sommet et là va arriver plein de choses. On a Neve Campbell qui, elle, est plus gênée parce qu'elle a été brûlée, si tu te souviens, dans le film. Je trouve ce film vraiment très très bien. Musicalement, il est bien. La filmographie, elle est bien. L'image, elle est très bien. Tout est très bien fait. Les effets, pour l'époque, sont très très bien faits. Voilà. J'espère qu'ils vont le ressortir une fois en 4K. S'ils le ressortent en 4K, pas faire comme certains films qui les sortent en Atmos, mais du vrai Atmos, quoi. Voilà. Mais je trouve que, bon, en plus, tu sais un peu que c'est une de mes actrices fétiches, Neve Campbell, dedans. Par contre, celle qui fait la méchante sorcière, entre guillemets, elle a vraiment la tronche à ça, quoi. Elle a une tête de poisson avec les yeux et tout ça, quoi. Non, pas du tout, je trouve pas. Non, mais je trouve que c'est vrai. Le maquillage et tout qu'elle a, je veux dire, ça lui vraiment elle a le portrait d'une méchante, comme tu as le portrait de la fille super gentille. Elle est badass, tu vois ce que je veux dire? Oui, là, oui, c'est mieux dit que... Voilà, elle est badass. Et je trouve vraiment... Moi, je vous conseille... Voilà, par exemple, The Craft, ça, vous pouvez le regarder avec les enfants, au moins 12 ans, quoi. Voilà. Après, prochain film que j'ai pris... encore un film qui est très rare à trouver, décidément. Ils le ressortent cette année, mais je pense que c'est un import américain. Dead Alive, du coup, c'est le titre européen. Non, le titre original, pardon. Et le titre européen, c'est Brain Dead. Du coup, voilà, le DVD de Brain Dead que j'ai trouvé sur Vinted parce que le mec avait fait une faute d'orthographe et avait marqué Dead Alice et le vendait à 4 €. Du coup, je sautais dessus. Mais pour moi, un des films préférés, je pense qu'il est dans mon top 5 de films d'horreur préférés. Parce qu'un film qui mélange plein de choses, je trouve que c'est quand même mieux que Seigneur des Anneaux, quand même, faut le dire. C'est pas le même registre, hein. Oui, voilà, mais la trilogie de Peter Jackson avec Meet the Feebles, c'est Bad Taste qui est absolument génial. Et ça, c'est clairement mon préféré, voilà, avec
toutes ces scènes de kung-fu, ces scènes ultra gore, sa musique, tout le running gag avec... Son premier film, hein. Oui, non, c'est Bad Taste son premier. Tout le running gag avec les bébés, le bébé lancé, etc. Enfin, un film que je regarde plusieurs fois par an, que j'adore. Voilà, j'ai la VHS aussi juste au-dessus. Enfin, un film que je suis complètement fan et je suis tellement heureux de l'avoir en format physique. Donc voilà, Brain Dead. Je préfère le titre quand même européen, Brain Dead, que Dead Alive. Mais voilà. Faut savoir rien qu'il à dire, a, très bon film. si mes souvenirs sont bons, il a tourné avec ses potes. Non, c'est Bad Taste. Là, c'est Bad plus, Taste, ils avaient même construit les grues eux-mêmes Ouais, et non, tout ça, ça. c'est Bad Taste, Bad Taste. Ouais, et franchement, dans son jardin, je crois même. Hein. C'est ça, quoi. Alors, comme vous avez vu, je porte le t-shirt. On ne peut pas passer à côté de ce Je classique. t'écoute, hein. C'est le fameux Exorciste, Max von Sydow, regretté Max von Sydow, hein. Linda Blair. Voilà, ce film, il est ressorti en coffret. Je réponds à Lula parce que le connaissant, elle risque d'attendre devant, dehors, mais je dis non, rentre. Je sais pas si elle est là ou pas, mais j'ai... je veux dire, Oui, très bon film. c'est un très bon film. En plus, pour une fois, je remercie Je Warner. préfère le 3, mais... Enfin, j'aime bien... Le J'aime 3, beaucoup. il y a des images, comment? Il faut regarder l'écran dans tous les sens. Bah, comme tout film, hein, mais... Parce qu'il y a des petites subtilités à c'est gauche, pas- à sont pas droite, si au petits plafond. que ça, mais... Mais ce que je remercie Warner, c'est que là, ils ont vraiment travaillé le son, aussi bien pour la version française que la version américaine. Après, retravailler le son d'une Non, mais piste doublée... Non, mais quand je parle retravailler, quand il marque Atmos, tu as de l'Atmos. Oui, moi j'ai envie de vous dire, enfin, autant regarder les films dans son médium original. Si William Friedkin a décidé de sortir le film, que le film était en mono, que le film était tourné avec tel nombre de pellicules, je trouve que c'est toujours mieux. Parce que par exemple, un film qui est upscalé en 4K par IA, je trouve que c'est de la merde en fait, ça sert à Oui, rien. non, mais moi, ce que je Donc, parle, ben, voilà, par exemple, quand on regarde L'Exorciste, ce qui est vraiment plus flippant, déjà, ça reste toujours je sais pas pourquoi, pour tout le monde, ça reste toujours le film le plus flippant. c'est Voilà. subjectif après, mais... Mais quand il y a les bruits dans le grenier, tu vois, les bruits dans le grenier, quand elle respire, tu vois, qu'elle dort et qu'elle respire et tout ça, quand tu as l'Atmos et que tu sois en version française ou en Oui, mais même, anglais, tu l'entends. Tandis que dans maintenant, l'original aussi, ils Oui, ont mais pas fait ça pour pas l'entendre. quand tu l'entends, je veux dire, quand ils disent par exemple, je prends un exemple de, oui, on a ressorti la momie en 4K, je prends un exemple, la momie en 4K, et ben ou alors, voilà, flagrant, la dernière fois, j'ai regardé le flic de Beverly Hills, et ben, grosse déception, j'ai acheté le coffret 4K, d'ailleurs, tu l'as récupéré la trilogie, hein. Je pense pas que j'ai encore récupéré, mais... Non, tu l'as pas encore récupéré. Eh ben, grosse déception. Ils ont tout retravaillé, sauf la version française qui est en stéréo. Bah après, ça, c'est normal parce que c'est déjà une piste doublée, donc c'est déjà saccager leur original Voilà. que de mettre des grosses bandes dessus. Mais L'Exorciste, pour moi, est le film incontournable que même vous pouvez regarder le jour de Noël. Voilà. alors, un autre film que j'ai trouvé, parce que film d'animation aussi, qu'on a reçu aussi, hein, on place le produit. Mais, On peut dire merci oui, c'est à ça, Cheska. c'est ça. Cheska et Aurore, de chez Warner. Bon, voilà, tu connais mieux les prénoms que moi. Mais très bon film de Tim Burton, Corpse Bride, Noces funèbres en français, qui est un très très bon film du coup. Et je suis vraiment très très heureux d'avoir acquis du coup par le biais de Warner cette édition qui est absolument magnifique. Je vais pas l'ouvrir parce que c'était une horreur à protéger, parce qu'il y a du coup un sleepover où elle ouvre les yeux, etc. Mais une très très belle édition qui est très bien retravaillée, oui, pareil au point de vue du son, au point de vue de l'image, voilà, c'est du 4K, etc. Et là, t'as d'Atmos. Oui. Un film qui est tout simplement bien, voilà, pour toute la famille. Ce côté un peu, oui, Halloween, un peu veille d'Halloween, j'ai envie de dire veillée d'Halloween, qui peut être très bien regardé à ce moment-là. Enfin, très bon film, on va dire, voilà, tout doux pour Halloween. Je voulais choisir un truc un peu passe-partout. Et du coup, voilà, Noces funèbres de Tim Burton, qui est un excellent film, voilà. Ok, vous pouvez même mettre le temps que vous êtes au repas, si les gosses, ils ont envie de regarder la télé, qu'il n'y a ça, rien. c'est Hein. une bonne Ouais, mais je veux dire, qu'il y a initiation rien. au cinéma d'animation, je trouve, donc, ouais.